Très chers abonnés et téléspectateurs, bonjour. Nous vous approchons une fois de plus dans cette réalisation qui renferme un registre politique. Affaire invalidation des candidats députés nationaux, l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, piquée en sigle, demande la démission pure et simple des professeurs dont leur nom figure sur les listes de candidats invalidés par la Commission électorale nationale indépendante CENI RDC. Cette question très sensible de l'heure qui ne cesse de produire de l'encre dans la junte politique en République démocratique du Congo depuis quelques jours. David Lubo est président de cette association de professeurs de l'université de Kinshasa, a déclaré avant quelques jours, je cite, « Tout ce que nous pouvons leur demander, c'est de démissionner volontairement pour avoir jeté l'opprobre et le discrédit sur les corps d'élite. » Fin de citation. Par ailleurs, il a également promis de pouvoir demander les services habilités de prendre leurs responsabilités si du moins ces immoraux restent sont démissionnés. Il s'agit du procureur près la Cour de cassation qui s'occuperait de la situation actuelle poursuivie. Précisons que la Cour constitutionnelle qui a siégé en matière de validation des élections a instruit de près la non-sortie au pays de toute personne citée sur la liste de la CENI comme fraudeur et saboteur de l'élection du 20 décembre 2023 en attendant que la CENI ne finisse ses opérations. La vigilance oblige au peuple congolais pour ces candidats déjà tombés dans un filet technique de la CENI. La Commission électorale nationale indépendante CENI RDC poursuit ses opérations à travers la commission ad hoc mise sur pied pour essayer de dénicher d'autres fraudeurs et saboteurs de l'élection du 20 décembre 2023. Voilà ce qui justifie jusqu'à aujourd'hui la non-publication de résultats législatifs et nationaux. Dans le même chapitre, le gouverneur de la province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, est levé des immunités désormais par l'Assemblée provinciale et celle-ci autorise qu'il soit poursuivi par les instances judiciaires. Le membre du bureau réuni en 5 sous le patronage du président de l'Assemblée provinciale Godempoy, 4 voix sur 5 ont voté pour quant à la levée des immunités du numéro 1 de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka, pour avoir fraudé et triché l'élection du 20 décembre 2023. Précisons que c'est après être cité par la CENI parmi les fraudeurs bien sûr. Et la Cour de cassation procède à faire son travail pour le respect de la jeune démocratie pour bâtir un Congo plus beau qu'avant à partir d'interpellations de tous les fraudeurs et saboteurs de l'élection du 20 décembre. Merci de nous suivre. Abonnez-vous sur notre chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Partagez la réalisation aux autres.